Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui le premier compte administratif plein et entier de votre mandat, c'est-à-dire la photographie fidèle à l'action de votre majorité en 2016. Ce compte administratif constitue en quelque sorte, je crois, un premier moment de vérité pour les nordistes. Et nous lui trouvons un double intérêt. D'une part, il permet de rétablir certaines vérités sur la gestion de la précédente majorité de gauche et d'autre part, il présente le mérite de mettre en lumière vos priorités politiques et la manière dont vous concevez l'action publique sur notre territoire. Souvenez-vous, chers collègues, nous étions réunis le 12 octobre 2015 afin d'examiner le budget supplémentaire. Comme cela était de bon ton à l'époque, vous aviez insisté lourdement sur les arriérés d'hébergement en direction des établissements sociaux et médico-sociaux afin de dénoncer, je cite, une mauvaise gestion. Nous avions alors fait la démonstration que sur les 109 millions d'euros d'arriérés recensés, vous ne teniez pas compte des décalages de facturation dont la conséquence était de charger la barque de manière politicienne de près de 70 millions d'euros. En face de ces dépenses d'hébergement, nous vous reprochions également de ne pas indiquer les recettes d'hébergement et surtout d'oublier de mentionner qu'en 2016, le département passerait au paiement net des établissements. Cette évolution des modes de gestion que nous avions anticipée n'est pas neutre. Il vous aura permis de soulager de 49 millions d'euros une trésorerie sous tension et de faciliter les paiements en temps et en heure de notre collectivité. Preuve que les temps changent, ce qui n'apparaissait pas dans vos discours hier à l'heure de l'alternance apparaît aujourd'hui dans les documents officiels. Sur le plan de l'endettement, là encore, nous revenons à des propos plus mesurés qu'au début de votre mandat. Notre majorité de gauche avait fait le choix d'aller au maximum des capacités d'emprunt du département afin de profiter des taux historiquement bas et d'éviter d'augmenter la pression fiscale sur les nordistes. À votre arrivée, que n'avons-nous pas entendu sur cette dette déraisonnable qui mettrait en péril les équilibres financiers de notre collectivité? Depuis, tous vos budgets primitifs ont démontré que cette dette était saine, diversifiée, à des taux hautement compétitifs et répondant aux critères de la charte Gisler. Premièrement, que nous avions eu raison de négocier une ligne d'emprunt de 200 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement à un taux record de 1,653%. La preuve en est, vous avez décidé en 2016 d'épuiser le droit de tirage du département pour un montant de 45 millions d'euros. Deuxièmement, ce compte administratif démontre que, contrairement au discours, votre exécutif s'inscrit dans une certaine continuité en optant pour la stabilisation de niveau de la dette. C'est un fait. La baisse de l'endettement de 35 millions pour l'exercice 2016 pour atteindre 1,375 milliard ne correspond seulement qu'à une baisse de 0,025% du volume total de la dette au 31 décembre 2015. Cette stratégie rentre évidemment en contradiction avec la volonté de caricaturer le niveau d'endettement de la collectivité au début de mandat et de l'idée d'un dépassement du seuil d'alerte. Enfin, il est important, je crois, de rappeler qu'à ce jour, la majeure partie de la baisse de l'endettement n'est pas le fait d'un choix politique, mais des transferts de compétences en direction de l'AMEL qui ont entraîné au 1er janvier 2017 le transfert d'un stock de dette de 61 millions d'euros. Examinons maintenant ce qui est dit dans ce compte administratif de vos priorités politiques pour notre territoire et les nordistes. Contrairement à vos engagements de campagne électorale sur la non-augmentation des impôts, vous avez dit ce que vous vouliez faire dans le budget primitif 2016 et aujourd'hui, le compte administratif témoigne que vous avez bien fait ce que vous avez dit. Nous vous en donnons acte. Pour une fois, à l'image de nombreux nordistes, nous aurions souhaité le contraire. Vous avez donc réussi à hisser le Nord au pied du podium national en matière d'augmentation des impôts. La hausse de 4,4 points des taux de la taxe sur le foncier bâti permet au département de grimper à la 4e place du palmarès tout en dégageant un produit supplémentaire de 103,2 millions d'euros. Nous avons également compris en quoi consistait réellement cette nouvelle culture de la recette dont vous parlez régulièrement. Loin de la recherche de partenariats innovants, cette culture de la recette s'appuie en premier lieu sur la progression 26,1% des recettes sociales
entre 2015 et 2016. Dès lors, le recours aux amendes administratives ou les radiations des allocataires du RSA, les participations financières des familles dont les enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont autant de moyens de renflouer nos caisses. Là encore, la gestion comptable et la stigmatisation des bénéficiaires de nos politiques de solidarité deviennent malheureusement la règle. Derrière ces pratiques, vous contribuez à populariser les clichés d'une société de l'assistanat au lieu de donner pleinement les moyens à notre collectivité de mener ses missions de solidarité active. Ceci étant dit, sur le plan des recettes, malgré le poids des dépenses sociales obligatoires et la baisse des concours de l'État, la forte augmentation de la fiscalité conjuguée au renforcement du fonds de soutien d'urgence et à la dynamique des DMTO permettent aux départements de retrouver des marges de manœuvre politiques. Dès lors, ce compte administratif met très bien en lumière les priorités de votre majorité en matière de dépenses publiques. D'une part, baisser les dépenses de fonctionnement dans leur ensemble, d'autre part, renforcer le niveau d'investissement en y affectant l'intégralité du produit de l'augmentation de la fiscalité. Les dépenses de fonctionnement connaissent ainsi une baisse de 2,3% entre 2015 et 2016. Avec un tel coup de rabot budgétaire en direction de toutes les politiques départementales, votre souhait, je cite, de garantir un maintien du niveau de service public apparaît maintenant un peu comme une provocation. Vous avez réussi à baisser de 15,1 millions d'euros le budget enfance, famille, jeunesse. C'est autant de financements en moins, nous le savons, pour les centres sociaux, les clubs de prévention ou l'accompagnement des jeunes de l'ASE. Vous avez réussi à baisser de 0,9 millions d'euros le budget des personnes âgées et de 17,9 millions d'euros le budget des personnes en situation de handicap. C'est autant d'actions de prévention et d'accompagnement en moins. Vous avez réussi à baisser de 12,5 millions d'euros le budget dédié à l'insertion des allocataires du RSA, soit une baisse de 27,6%. Allez dire maintenant à ces allocataires du RSA que votre priorité, c'est l'accompagnement et le retour à l'emploi. Vous avez réussi à baisser de 15% le budget de la politique santé. Est-ce bienvenu lorsque l'on connaît les difficultés rencontrées sur notre territoire en matière de santé publique et de lutte contre les addictions? Vous avez réussi à baisser de 5,9 millions d'euros le budget dédié à l'éducation. Les équipes éducatives, parents d'élèves et collégiens sauront se souvenir de la suppression des nombreuses activités pédagogiques, des bourses départementales et des personnels d'entretien dans leur établissement. Vous avez réussi à baisser le budget transport de 4,8 millions d'euros. Les familles savent désormais à qui elles doivent la suppression de la gratuité du transport scolaire en zone urbaine. Vous avez réussi à baisser de 400 000 euros le budget culture, malgré l'achat en cours de l'abbaye de Vaucelles. Nous connaissons les conséquences sur le soutien aux structures culturelles et aux spectacles vivants. Vous avez réduit, comme peau de chagrin, le budget dédié aux relations internationales, 200 000 euros. En supprimant la coopération décentralisée, nous retenons la disparition de ce beau message d'universalité et du soutien au développement international. Enfin, vous avez souhaité ériger la ruralité en priorité de votre mandat. Nous retiendrons que, même elle, vous ne l'aurez pas épargnée avec une baisse de 9% de son enveloppe. Le seul domaine, vous venez de le dire, qui fait exception est celui de l'aménagement et du développement des territoires avec un doublement des crédits pour atteindre 3,1 millions d'euros. Comment devons-nous interpréter ce choix? Quelles sont les actions et les territoires bénéficiaires? Enfin, sur le plan de l'administration départementale, si le travail d'optimisation en matière de dépenses courantes, de politique d'achat, de déplacement, de frais juridiques ou d'entretien du patrimoine sont salutaires, la baisse importante de la masse salariale pour un montant de 5,7 millions d'euros ne manque pas de nous interpeller. Elle se traduit par la suppression de 168 postes effectifs de permanents sur l'exercice 2016 et la baisse des effectifs CDD pour un montant de 3,1 millions d'euros. Vous le savez, nous le savons, le malaise est grandissant au sein de nos services. En matière d'investissement, nous ne sommes pas surpris de constater la dynamique inverse avec une hausse de 29,8% pour atteindre 240,5 millions d'euros. Cela vient d'être dit par notre premier vice-président. Oui, nous vous rejoignons sur le financement des projets hautement structurants pour notre territoire et que nous avions impulsé en notre temps avec l'incontournable aujourd'hui Canal Seine-Nord Europe, le renforcement du métro de la métropole lilloise ou encore le contournement nord de Valenciennes. De la même manière, il apparaît indispensable de continuer à se donner les moyens d'entretenir correctement notre patrimoine, en particulier le réseau routier et le parc des collèges publics. Mais pour le reste,
Comment comprendre la forte progression des subventions au territoire alors même que vous avez cassé l'outil de planification pluriannuelle que représentaient les contrats de territoire? À cet égard, nous ne pouvons que regretter le mode de sélection opaque des dossiers retenus et cette tentation du saupoudrage. In fine, avec ce compte administratif, nous faisons le constat d'une vision assez idéologique de ce que doivent être les dépenses d'une collectivité, considérant que le fonctionnement serait mauvais par nature et que l'investissement serait vertueux par nature. C'est pourtant confondre une lecture comptable d'une lecture politique qui est censée construire l'avenir des nordistes. Contrairement à votre majorité, notre groupe considère que les dépenses en matière de santé, d'éducation, de culture, d'insertion sont des investissements utiles et nécessaires pour l'avenir de notre territoire et des nordistes. Si le département du Nord continue à abandonner ses missions de chef de file des solidarités humaines, alors qui va en prendre le relais? Qui sera aux côtés des nordistes qui en ont aujourd'hui besoin? En résumé, Monsieur le Président, nous prenons acte de ce compte administratif. Pour autant, la conduite de cet exercice 2016 nous conforte dans notre analyse d'une politique départementale déséquilibrée, ne permettant pas de répondre aux objectifs de solidarité et de justice sociale qui constituent normalement le cœur des missions de notre département. Le groupe socialiste radical et citoyen s'abstiendra sur ce compte administratif. Je vous remercie.